Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, sur 21 heures avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Merci d'être là. Merci de cheminer avec moi sur cette chaîne Marie Fatma qui a été conçue pour vous permettre de cheminer, d'ascensionner, de vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage. N'oubliez pas que cette chaîne a été conçue par la Vierge Marie et que c'est le Christ qui m'a amené à monter cette chaîne aussi, entre autres. Donc, comme j'aime bien vous dire, c'est un sacerdoce. Nous sommes ici parce que nous avons été appelés. Vous, comme moi, on a une mission à remplir. On n'a pas la même mission, soit, mais chacun, dans sa dimension, va travailler pour le ministère céleste, j'entends bien. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es nouveau sur cette chaîne, dis-toi qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de tomber sur ce genre de chaîne avec ce style de guidance, mais souffre d'écouter. Peut-être que là-dedans, tu auras un message qui va résonner pour toi, pour un autre, pour un enfant, pour une personne peut-être de ton entourage qui en a besoin. N'hésite pas aussi à t'abonner. Le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, c'est aussi ta façon à toi de manifester. Quand tu t'abonnes, tu permets à l'univers de t'envoyer plus de messages et que ce que je suis en train de dire prenne place dans ta vie. Quand tu es dans la barque avec le Christ, tout est accompli en Jésus. Donc, quel que soit ce que tu traverses, abonne-toi, partage, like cette vidéo parce que c'est comme ça que ça fonctionne, dans le donner et recevoir pour que les énergies soient fluides et que tout circule dans le sens où ça doit se faire. Sinon, on bloque le flux et ça, c'est pas bon. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, n'oublie pas que cette guidance reste générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Comme j'aime le dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Donc, sachez que dans un même message, nous pouvons être 33 000 abonnés, chacun aura un message différent. Oui, c'est comme ça parce que nous sommes uniques, uniques. Vous savez, le Seigneur, le bon Dieu nous a créés avec ses mains. Quand vous allez, par exemple, dans un marché et que vous voyez quelque chose qui a été fait main, vous ne trouverez jamais la même chose deux fois. Il y a toujours quelque chose qui va différer de l'autre. Donc, nous sommes uniques. Donc, les messages également sont propres à chacun. Voilà, c'est très important de le comprendre ainsi. Merci pour votre compréhension et recevons le Saint-Esprit qui va nous conduire aujourd'hui, qui va nous guider encore comme d'habitude, nous enseigner, nous transmettre et nous édifier, nous fortifier quelle que soit la situation qu'on traverse. Recevons l'Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur, oui, sonde-moi, Seigneur. Car je suis ta fille, ton fils si tu es un garçon. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Si je suis la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur le sentier du salut. Sonde-moi, Seigneur. Car tu es mon Père. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur, Dieu qui connaît ta vie, Dieu qui connaît la situation que tu traverses. Alors demande au Père de te sonder, de te purifier, de te sanctifier et de te préparer pour la suite du voyage. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai un message que j'ai reçu cette nuit. Et encore, je voulais vous dire que le Seigneur existe, Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Je ne vais pas vous répéter à chaque fois que j'ai les manifestations, que j'ai des visions, qu'il m'apparaît.
Je ne vais pas vous le répéter parce que beaucoup d'entre vous savent que j'ai des visions, que je le vois, que je discute avec lui, qu'il me parle, qu'il me transmet des messages, que ce soit lui ou notre maman Marie ou des anges, des archanges. Donc, il est vivant. Je suis là pour transmettre le message parce que j'ai été appelé pour cela et je suis ici pour vous passer ces messages avec conviction, dévotion et amour. Ceux qui ne vont pas le comprendre, c'est leur problème. Mais encore une fois, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, il y en a qui ont les oreilles mais qui n'entendent pas. Vraiment, prenez cette parole au sérieux. Le Seigneur est vivant, il nous parle encore et il me transmet ce message aujourd'hui de vous dire que ne craignez point. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à ton Père de te donner le royaume. Donc ici, vous qui êtes là, vous avez été appelé pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour transmettre quelque chose, pour apporter une lumière. Sachez-le, quelle que soit votre dimension, que ce soit au niveau familial, au niveau entrepreneurial, au niveau sacerdotal comme moi, ou un prêtre, ou un pasteur, peu importe, ou dans, je ne sais pas, un service public quelconque, sachez que vous avez été appelé pour apporter la lumière dans l'ensemble du territoire où vous vous trouvez, dans le domaine où vous vous trouvez, dans le département où vous vous trouvez. Vous avez un rôle. Quand je dis département, ça peut être département, on va dire, géographique ou département professionnel, c'est-à-dire que dans ton entreprise, dans ton département, peut-être c'est un département textile ou chaussures, j'en sais rien, je prends cet exemple qui est très, très banal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, tu as été appelé. Et je veux que tu saches que le Christ m'a parlé encore cette nuit. Et il m'a dit de vous dire, ne craignez point. Il est dans vos vies. Il guide vos pas. Quel que soit ce que vous traversez, il apporte la solution. Ce qu'on me dit de vous dire ce soir, c'est de vous abandonner totalement à la barque. C'est marrant parce que depuis quelques jours, je me rends compte qu'il y a la barque qui est là derrière. Et cette barque, j'ai constaté, mon mari m'a dit l'autre jour, on dirait que c'est une couronne que tu as sur la tête. C'est marrant. Et oui, quand nous sommes avec le Christ, nous sommes couronnés de succès, nous sommes couronnés de grâce, nous sommes couronnés de victoire, nous sommes couronnés de gloire, nous sommes couronnés de joie, nous sommes couronnés d'amour, nous sommes couronnés de tendresse. Donc, venez recevoir dans cette barque avec le Christ et Maman Marie ce soir, sur 21 Ave Marie, la paix du cœur. Et on m'a dit que vous allez repérer, chaque saison, vous avez des nouveaux serpents qui rentrent dans votre vie. Quand je dis des nouveaux serpents, c'est-à-dire que les personnes fausses, que l'ennemi va mettre pour vous détourner, pour vous troubler, pour vous empêcher d'aller vers votre destinée. Et il y en a certains des serpents. Pour moi, un serpent, c'est celui qui vient en traître comme ça et qui te... Voilà, d'accord? Donc là, on a vraiment des serpents encore de cette saison et il va falloir vraiment que vous les repérez. Vous allez les reconnaître. D'accord? Vous allez les reconnaître. Il y a un adage qui dit, mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Parce que les gens qui sont vos ennemis, vous les repérez déjà, vous les connaissez. Mais ceux dont je vous parle, ce sont des personnes qui sont dans votre entourage, que vous ne connaissez pas encore, que vous ne pensez même pas, mais vous allez savoir, vous allez les repérer parce que même le regard parle. La personne, la façon dont elle va te regarder, tu vas comprendre qu'il y a un truc. Le regard, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Vous voulez connaître les gens, regardez leurs yeux. Tout le monde a une expression dans les yeux. Donc, vous allez repérer les nouveaux serpents de cette saison. On arrive à la fin de l'année, jour pour jour, dans un mois, c'est Noël. Nous sommes le 25 novembre. Donc, je vous fais cette guidance, c'est une guidance générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, elle vous donnera une information du moment. Mais encore une fois, il y a des mesquineries autour de vous, il y a des personnes fausses, versatiles. Faites attention et ouvrez les yeux. Demandez au Seigneur, dites-lui ici et maintenant, Jésus, je suis dans la barque avec toi. Comme ces deux personnes, comme ces deux pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et quand on vient dans la barque, nous sommes purifiés et sanctifiés. Et rénovés. Kénos. Donc, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais prendre des supports pour vous faire un message. Mais je voulais rappeler encore aux personnes qui me demandent mon contact sur les messages. Je ne comprends pas. Sur ces vidéos, il y a mon numéro de téléphone qui s'affiche en début de vidéo, en fin de vidéo et en barre d'infos. Vous avez mon mail également. Donc, vraiment, faites un effort. C'est écrit. Tout le monde le voit. Si vous n'arrivez pas à tomber sur le numéro, revenez au début de la vidéo ou à la fin de la vidéo. Vous avez mon mail en début de vidéo, mon numéro de téléphone en début de vidéo et en fin de vidéo. Et si vous êtes à l'étranger, vous mettez le 0033 7 devant.
et non 0,7. Si vous êtes en Europe, en France, c'est le 0,7. Si vous êtes à l'étranger, c'est le 00337. Et par WhatsApp aussi, vous avez le même numéro sur WhatsApp. Donc, c'est très important que je le rappelle ici parce que c'est difficile de passer son temps à répéter les mêmes choses et à envoyer les mêmes messages à chaque fois. Donc, voilà, c'est dit. Et aussi pour des personnes qui ont demandé des soins énergétiques, qui ont commencé à faire le paiement, qui n'ont pas encore terminé, je vous invite à le terminer parce que si vous voulez avoir vos soins avant la fin d'année, c'est maintenant parce qu'après, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas parce qu'il y a un délai de commande et un délai pour faire le travail. Donc, c'est très important de vous manifester pour ceux qui ont demandé des soins. D'accord? Voilà. Donc, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, c'est marrant parce qu'il y a des cartes qui se sont mises à l'envers. Quelle que soit la situation que tu traverses, qui est aujourd'hui peut-être plus dans le sens où tu penses, on te dit de laisser les guides faire. Tout sera remis dans l'ordre. Tout sera remis en ordre. Il y a une personne là qui est dans un déséquilibre total, donc, et un blocage. On vous dit de demander à Maman Marie et à vos guides. Il y a certaines personnes qui ont été aussi... j'ai eu l'énergie de la lune, comme ça on vous a mis sous cloche là. Donc vous ne pouvez pas réagir par rapport à la situation que vous traversez. On va demander à Maman Marie de venir nous libérer de ça, vous libérer de ça, d'accord? Et qu'elle vous montre la lumière. On parle de victoire ici. Hein. Souvent, il faut garder le calme pour écouter les messages qu'on vous donne. Parce que les gens, parfois, ils n'écoutent pas. Je vais vous inviter dans cette guidance à prendre 1 minute, peut-être pas autant, mais un petit moment de silence pour recevoir. On va chanter, je vais demander une chanson d'adoration pour qu'on reçoive en même temps, pendant que je mélange les cartes. Mon Seigneur est bon, 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 il est bon pour moi. Mon Seigneur est bon, 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 il est bon pour nous. My Lord is good, my Lord is good. My Lord is good, my Lord is good, my Lord is good, my Lord is good, He's good for me. Mon Seigneur est bon, mon Seigneur est bon, mon Seigneur est bon, mon Seigneur est bon. Mon Seigneur est bon, ton Seigneur est bon, il est bon pour toi. On va voir ce que le Seigneur nous donne ce soir. Sur 21 avec Maman Marie, à 1 mois de sa naissance. Nous sommes le 25 novembre. Dans 1 mois, c'est Noël, c'est la naissance du Christ. Allons sur cette barque avec lui pour aller droit vers ce jour de sa naissance. Nous sommes sur la dernière ligne droite de l'année pour aller vers la naissance du Christ et terminer la fin d'année avec lui. Donc, personne ne vous fera sortir de ce chemin-là. Si les gens ont essayé de ces serpents-là, ces personnes versatiles, j'appelle ça des fourbes, la mesquinerie, de vous faire sortir du chemin, ils ne vont pas y arriver. Parce qu'ici, on nous parle d'un nouveau départ, un nouveau départ en Christ. Mon Seigneur est bon. Mon Seigneur est bon, mon Seigneur est bon. Il y a un changement heureux qui vient pour vous là, d'accord? Ici, on nous parle de nouveau départ, on parle de problèmes financiers et on parle d'un changement heureux. Donc, on quitte une situation de misère là, d'accord? Parce qu'il y a un nouveau départ qui vient.
Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de l'action. Donc, je vais vous lire votre message ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. Cette carte nous parle de nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. On est dans la barque. Cette barque nous amène avec le Christ, donc nous sommes en sécurité, nous sommes en sûreté, nous sommes confiants parce que ce nouveau départ, il est porté par l'énergie du Christ. On me dit de vous chanter une chanson. Christ m'a sauvé, m'a sauvé. Oh, Christ m'a sauvé, m'a sauvé. Oh, tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé, m'a sauvé. Ouh, Christ m'a sauvé, m'a sauvé. Oh, tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé. Amen, 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 alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le message ici, je vous ai déjà dit sur cette chaîne que chanter, c'est prier 2 fois. Donc là, c'est la confirmation que Christ t'a sauvé. Si tu as été abandonné, tu as été délaissé, tu as été traité comme de manière injustement, Christ t'a sauvé ce soir sur 21 avec Marie à 1 mois de sa naissance. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à côté pour vous aider à franchir chaque étape. Amen. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Donc, non seulement tu commences un nouveau départ dans cette barque, mais tu vas aller prendre de la grâce, quelque chose que tu vas transmettre au monde. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tu as une mission. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Donc, tu réserves des cadeaux au monde. Et ces cadeaux-là n'attendent que toi pour que tu puisses aller laver tes péchés dans cette barque et être renouvelé afin de recevoir ta mission, ta grâce, ta destinée pour que tu puisses transmettre cette lumière à travers ton aura, à travers tes mains, à travers ce que tu vas apporter au monde. On te l'a dit tout à l'heure, donc on te le répète tout simplement ici. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Nouveau départ. Ici, on me dit de mettre sur cette barque ici pour que tout le monde la voit très bien. Parce que quand elle est derrière, on a l'impression que je porte la couronne. Je n'avais pas encore fait le rapprochement, mais c'est mon mari qui m'a fait remarquer l'autre jour. Et là, on vous dit 4 de la prospérité. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par des fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, en fait, cette carte de 4 de la prospérité, c'est une carte également qui parle des problèmes financiers, de la misère, du découvert, des difficultés à épargner ou à monter un projet. On peut avoir de l'argent comme cette personne qui tient de l'argent, mais ne pas arriver à construire quelque chose de durable, de viable, parce que on a une énergie de perdition. Donc ici, cette carte, on me demande de la mettre ici, d'accord, dans la barque, d'être avec ces personnes, afin que vos finances, afin que votre rapport à l'argent soit maintenu par l'énergie christique, parce que c'est Dieu qui tient l'argent. J'ai une sœur qui dit toujours, c'est Dieu qui a l'argent. Et on peut avoir l'impression qu'elle est simpliste, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est Dieu qui a l'argent, parce qu'en fait, j'ai un frère qui se prend pour un millionnaire et qui est toujours à parler de son argent. Et elle, c'est ma famille du côté de mon papa. Donc, elle est musulmane, elle est voilée, elle prie beaucoup, elle a ses prières tous les jours, elle fait toutes ses prières comme les musulmans le font, mais vraiment assidus. Et on la traite de simple. Mais moi, je dis aux gens, c'est ceux qui pensent qu'ils sont souvent plus intelligents qui ne le sont pas. Et à chaque fois, quand ce frère dit, ah, je suis millionnaire, ah, je suis ci, elle dit, c'est Dieu qui a l'argent. Ah, je suis millionnaire en dollars et tout. Elle dit, c'est Dieu qui a l'argent. Elle n'a pas grand-chose, mais elle a cette
conviction de savoir que tout ce qu'on a là, ça ne part nulle part. Donc ici, on vous parle de votre rapport à l'argent. J'ai fait cette parenthèse parce que peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils vont ci, ils vont ça, et que finalement, peut-être que cet argent-là ne les sert pas vraiment à ce qu'ils auraient dû faire dans leur mission, sur la mission de vie sur terre. Donc, demandez, même quand vous avez de l'argent au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? C'est toi qui me l'as donné. Parce que certains disent, c'est ma force qui m'a donné l'argent. C'est grâce à moi, j'ai travaillé dur. Mais si tu n'as pas la santé, si Dieu ne te donne pas la santé, comment tu vas te lever pour aller travailler? Même cet argent va finir dans les hôpitaux, dans les opérations, dans tout ce que tu veux. Donc, pensez toujours que même quand vous avez de l'argent, cet argent ne vient pas seulement de vous. Parce que si Dieu le reprend, vous allez voir que au final, votre force seule ne suffit pas. Je vais vous faire aussi une parenthèse, encore une petite, je vais vous raconter une petite histoire de quelqu'un qui a dit un jour, il dit, oui, mais on dit que Dieu donne, mais moi, je me lève tous les jours à 5 heures du matin, je bosse, j'ai fait mes preuves dans mon entreprise, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai fait faire des bénéfices à mon entreprise, j'ai eu des primes, etc. Dieu, il est où là-dedans? Et je me souviens qu'il avait dit ça à un pasteur. Et le pasteur lui a dit, viens, mon ami, viens. Je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Est-ce que tu veux que je prie pour toi, que je dise à Dieu d'enlever toutes les grâces qu'il a mis sur toi et comme ça, tu vas aller travailler à nouveau, tu vas voir ce que tu gagnes. Et il dit, non, pasteur, je voulais juste parler juste comme ça. Ouais, il a compris qu'au final, même le fait qu'il se lève à 5 heures du matin, même le fait que, c'est-à-dire que les contrats qu'il a pu signer, parfois tu arrives pour signer des contrats, tu penses que tu es le meilleur. Parce que quelqu'un d'autre est venu, n'a pas pu signer ce contrat. Toi, tu arrives. Mais parce que Dieu est dans les coulisses de ta vie. Avant que tu n'arrives, il a déjà touché le cœur de la personne qui t'attend là-bas. Il a déjà touché cette personne, que la personne va arriver. C'est comme si elle était aveugle. Le Seigneur va le faire signer le contrat. Pas bêtement, mais parce que c'était pour toi. Parce que tu as reçu la grâce. Donc, si on commence à se dire, c'est grâce à moi que je suis riche, c'est grâce à moi que ci, c'est grâce à moi que ça, que Dieu enlève la grâce qu'il y a sur vous. Et vous allez voir que finalement, votre force n'ira pas bien loin. Donc ici, je parle de personnes qui pensent aussi peut-être qu'elles n'ont pas d'argent et que vraiment elles vont jamais y arriver. Confiez vos finances à Dieu. Confiez vos doléances à Dieu. Confiez votre situation matérielle à Dieu. Et vous allez voir si Dieu ne remplira pas cette barque pour vous ce soir. Alors ce soir sur 21 avec Marie, personne ne finira la fin d'année les mêmes vides sur cette chaîne. Si tu es sur ma chaîne, la fin d'année ne finira pas que tu sois les mêmes vides. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un a laissé l'autre jour un commentaire que moi, je demande à ce que sur cette chaîne, je gagne, je vais devenir milliardaire. Ben, tu peux devenir milliardaire parce que vous savez, la plupart des gens qui ont travaillé pour Dieu n'ont pas été pauvres. Hein? Ah non, 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 Jésus n'est pas pauvre. C'est le roi des rois. Et on parle du roi Salomon, par exemple, qui a été l'un des rois les plus habillés, les plus riches au monde. Parce que quand Dieu donne, nul ne peut reprendre. Et quand Dieu donne, c'est l'abondance, c'est au-dessus de tout. Travaillez pour Dieu et vous verrez que vous ne manquerez jamais de rien. Ayez le cœur ouvert à votre prochain. Donnez de l'amour. Mais sachez aussi que vous allez être critiqué. Quand vous faites du bien, vous allez être critiqué. Même parfois, votre présence va déranger les gens parce que vous avez cette lumière. Ne faites pas attention à cela. Parce que le Seigneur apporte quelque chose qui est un changement heureux pour vous. C'est-à-dire qu'on va critiquer, jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que là, on ne peut plus, on abandonne. On jette l'éponge. Elle nous a dépassés, il nous a dépassés. Oui, c'est comme ça avec Dieu. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on vous dit ici, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui seront bénéfiques. Amen. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Ayez confiance et laissez-vous guider par notre divine maman et notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a amené ici pour vous accompagner. Et qui est avec vous. La 4 d'action ici, nous avons la dos de dé qui est une 4 d'action. D'accord? On nous dit, vous avez travaillé dur. Vos efforts sont récompensés. Ça, c'est une confirmation parce que c'est la dos de dé, c'est ce qui fait foi. Vous avez travaillé dur. Vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financier ou y compris financière. Alors, je ne sais pas si c'est le sentiment ou c'est la sécurité. Dans tous les cas, c'est financière. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause. Vous avez le droit de souffler. Accordez-vous une pause bien méritée
et profitez. Amen. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition de quelque chose, d'un cadeau, d'un bien-être, d'une nouvelle maison ou d'une naissance. Là, c'est la récompense qui vient pour vous. Et là, on a le 4 de la pensée. On vous demande de quitter vos pensées, vos tristesses. Il y a des gens ici qui sont encore tristes. On vous demande de les quitter et de laisser le Seigneur venir vous guérir votre cœur. Tout ce qui est 4, ici, on va les mettre là-dedans. Donc, on demande au Seigneur ici d'apporter sa justice, d'accord? Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop la situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause. On vous l'a dit tout à l'heure, de prendre du temps, du recul, de vous reposer. Faites, si vous pouvez bien sûr, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique sur une situation qui a été compliquée à encaisser pour certains. On parle de 6 de la pensée ici, c'est la réparation, c'est la convalescence. On parle ici des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Ça veut dire que ça va s'améliorer. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisagés. Donc, le voyage sur l'eau peut aussi être un soin énergétique que les guides vont vous inviter à faire. On parle ici de l'abondance et de la réussite avec Marie-Madeleine. D'accord? Sainte Marie-Madeleine, ici elle nous dit, vous récoltez les fruits de vos efforts. Ça y est, on y est. D'accord? Le changement heureux qui vient ici, c'est la récolte des fruits de vos efforts. Vous récoltez les fruits de vos efforts. L'abondance vient à vous facilement. Amen. Parce que vous avez fait confiance. Et on vous dit ici que vous avez des guides, des gens qui vous gardent là-haut. Vous n'êtes pas seul. Les guides assistants, vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous. Si vous y croyez, vous allez voir les manifestations. Et on parle de portail. Le portail ici, initiatique. Vous êtes en train d'être initié sur le chemin. Tout ce que vous avez traversé, que de mal ou de bien, vous êtes en train d'être initié. Mais surtout, souvent, l'initiation passe aussi par les douleurs, comme la 4 des deniers, la 4 d'épée, les problèmes financiers difficiles qui vous mettent à terre. Ici, rappelez-vous que Jésus peut tout. Vous pouvez grandir dans ces épreuves. Là est votre initiation. Donc, vous grandissez dans ces épreuves matérielles, financières, maladies, souffrance de l'âme aussi, ou trou noir de l'âme. Là, ce soir, sur 21 avec Marie, vous êtes dans un portail initiatique. Donc, rappelez-vous que le changement ici, c'est la réussite, l'abondance. D'accord? On vous parle ici, la réussite, l'abondance est à vous. D'accord? Et ici, nous avons eu la naissance, le nouveau départ. Et on nous parle ici de la guérison de l'âme. D'accord? Rappelez-vous de ça. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, tout est accompli. Je vous ai dit l'autre jour de regarder les arcs-en-ciel. Quand vous allez voir les arcs-en-ciel, ce sera un message pour vous qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Je vais demander ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le maître ascensionné qui va vous accompagner sur cette dernière ligne droite avec Jésus. On a déjà Marie-Madeleine, donc vous pouvez demander à Sainte Marie-Madeleine, mais dans cet oracle, quel est le maître ascensionné qui vient avec vous? Horus. Ici, nous avons Horus. Votre perception de la situation est juste. Je vais vous lire le message d'Horus, ok? Et on vous invite vraiment à aller vous retirer dans la nature avec l'homme vert. Nous sommes dans la terre et c'est en vous retirant dans la nature que vous allez recevoir également. Il y a un amour qui vient avec pour vous là. Vous regardez bien cette carte, l'homme vert. Il y a un cœur entre deux personnes là. Donc, il y a un début d'amour là. Écoutez votre cœur avec Saint François d'Assise. Horus. Allons-y. Alors. Ah, mon chat qui pleure. Alors, est-ce que c'est Horus ou votre perception? C'est plutôt votre perception. Votre perception de la situation est juste 4,90. Et j'ai également l'archange Michael que nous a visité tout à l'heure quand j'ai commencé la guidance qui me dit de vous dire, de lui demander
posez vos doléances, demandez-lui de vous accompagner. Horus, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Amen. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Donc, par exemple, si vous sentez que, ouais, j'ai repéré le prochain serpent de ma saison, faites attention, n'allez pas l'embrasser parce que, voilà, vous allez risquer de vous faire envenimer sans vous en rendre compte. C'est un exemple. Hein. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous rangez à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile. Mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'Esprit, lui, vous soutient. On parle de l'Esprit de Dieu ici, l'Esprit Saint. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, autre message significatif possible. Ayez confiance en votre intuition, en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du sceptisme. Donc là, il y a des gens qui vont être critiqués, qui vont être... Voilà. Donc, élevez-vous au-dessus de tout ça. De la critique, de la médisance, du sceptisme, j'espère que je le prononce bien. Scepticisme, autant pour moi. Scepticisme, autant pour moi. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Donc, c'est pareil, vous sentez que ça ne me parle pas, cette personne, elle est... Je ne sens pas, quand vous commencez à sentir une relation qui ne vous attire pas, la personne n'est pas très vraie, n'est pas très fausse, vous ne savez pas trop éviter. Parce que les gens qui sont méchants vont vous le montrer. Les gens qui sont bons, vous n'avez pas besoin de savoir qu'ils sont bons. Mais ceux qui ne sont ni bons ni méchants, attention parce que souvent, quelqu'un qui est bon n'a pas besoin de se justifier. Mais quelqu'un qui est serpent va essayer de montrer le bon côté et cacher le mauvais côté, mais vous allez ressentir qu'il y a un truc bizarre. Donc, à partir du moment où vous sentez qu'il y a un truc bizarre, fuyez. Je vous le dis. Parce que les gens qui sont bons, ça se voit. Les gens mauvais aussi le montrent. Mais les gens mesquins, qui sont un coup bon, un coup gentil, un coup méchant, faites attention parce que c'est les pires. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Voilà. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, l'ange du jour, rapidement, nous dit quoi? Nous avons l'ange Yael. Je vais vous l'épeler. Y-E-I-A-E-L. L'individu peut devenir la pierre d'angle. Je vous ai dit quoi au début de la guidance? Que vous êtes appelé, vous êtes la lumière des autres. Vous êtes appelé à aider les autres. Vous êtes celui qui va être l'épicentre presque. C'est ça que ça veut dire. Vous allez guider d'autres personnes, que ce soit dans votre entreprise où vous êtes. Vous avez une mission à jouer. Donc on dit l'individu peut devenir la pierre d'angle d'une œuvre, responsable d'un produit, autorité naturelle qui peut faire de lui le chef incontournable d'une entreprise, d'un syndicat, d'une religion. Invocation. Donc ici, vous devenez la pierre angulaire où tout va tourner autour de vous. Les gens vont venir vous demander des conseils dans votre environnement parce que chaque personne a aussi sa communauté. Que tu sois sur YouTube ou dans ta famille ou dans ton entreprise, je ne reviens pas au début de la guidance, mais on dit souvent que la fin est dans le commencement. Donc là, vraiment, la fin est dans le commencement. Donc, on vous donne un rôle important dans d'une entreprise, dans une association, dans une religion, dans votre famille, quelque part où vous allez avoir un rôle majeur. Vous devenez la pierre angulaire. D'accord? Comme le Christ a dit à Pierre, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Ici, on parle de la pierre d'angle. C'est vous, en fait.
Les gens vont compter sur vous. Mais rappelez-vous qu'on va vous critiquer. On va essayer de vous saboter. Mais quand vous êtes dans la barque avec le Christ, rien ne peut vous toucher. Les serpents tomberont d'eux-mêmes. Ils vont tomber d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les serpents ont aussi la capacité de se dédoubler, d'envoyer d'autres serpents vous mordre. Hein. Mais quand ces serpents vont tomber de vous, je les vois bien parce que je visualise le truc, ça va repartir vers chacun. Le serpent, il ne perd pas de vue son maître. Hein. Il va repartir vers, c'est comme un chien. Le chien, si tu le lâches, il va repartir chez son maître. Il va repartir chez lui. Donc, c'est le retour à l'envoyeur. Calmez-vous. Si vous avez été attaqué, laissez le Seigneur ici ce soir sur 21 avec Marie. Renvoyez à celui qui vous l'a envoyé pour qu'il apprenne. C'est comme ça que les gens apprennent aussi. De savoir qu'on ne peut pas faire du mal indéfiniment aux mêmes personnes ou aux autres d'ailleurs. Invocation ce soir sur 21 avec Maman Marie. Que je sois émancipé des désirs futiles. Que je sois émancipé des désirs futiles afin de m'épanouir dans des activités utiles à moi-même. Donc, vous allez quitter des choses qui ne vous apportent plus rien. Oui. Il faut le savoir. Ça va même commencer à ne plus vous plaire. Même certaines compagnies, même certains amis, même certaines choses qui ne vous apportaient plus grand-chose. Vous allez rentrer dans vos... On parle ici de la sagesse, de la connaissance divine, ancestrale. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, autorité naturelle qui peut faire de lui le chef incontournable d'une entreprise, d'un syndicat, d'une religion. Donc, je suis revenue là parce que c'était vraiment... il faut savoir que vous allez avoir un rôle important. Que je sois émancipé des désirs futiles afin de m'épanouir dans des activités utiles à moi-même, certes, mais aussi à autrui, comme dans les cœurs angéliques. Amen. Ce soir, ce 21 avec ma Marie, mes belles âmes, que la paix du Christ soit avec vous. On vous parle ici de la perception, votre perception de la situation est juste. Vous avez bien vu tous ces serpents et vous les reconnaissez désormais. Donc, vous ferez attention à ne pas tomber dans le piège. Ou, en tout cas, on vous dit de vous retirer dans la nature et aller vous ressourcer avec l'homme vert ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui va vraiment nourrir votre énergie du cœur, le chakra du cœur et vous renouveler. On peut parler également ici de nettoyage énergétique, de purification parce que quand on va dans la nature comme ça, on se régénère. Donc, n'hésitez pas à demander des soins, n'hésitez pas à aller faire même des tours dans la forêt, embrasser un arbre, libérer, nettoyer, aller dans la mer si vous pouvez, vous avez la mer à côté et vous pouvez également demander un accompagnement avec moi pour un soin énergétique, une guidance personnalisée. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion comme d'habitude. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse à tous égards. À très bientôt mes belles âmes.